des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus ta honte, la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Alléluia. On nous dit, je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Un peu plus loin, on nous dit, au verset 18, on nous parle du collier pour rendre tes yeux afin que tu vois. Je prie que cette parole soit ce collier. Amen. Le collier, c'est des gouttes que tu mets dans les yeux pour que tu puisses bien voir, pour enlever la saleté, pour enlever l'impureté, pour enlever ce qui aveuglé. Que cette parole soit ton collier ce matin. Que cette parole soit ton remède ce matin. Amen. Alors, qu'est-ce qu'être bouillant pour le Seigneur? Parce que souvent on parle tiède, d'accord. Mais d'abord, qu'est-ce qu'être bouillant pour le Seigneur? C'est ce que Dieu nous demande, d'être bouillant pour lui, d'être zélé pour lui. Être bouillant pour le Seigneur, c'est abandonner sa propre volonté pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. C'est laisser ses désirs pour accomplir les désirs de Dieu. C'est persévérer dans l'engagement que tu as pris avec le Seigneur. Amen. Lorsque tu as accepté Jésus, lorsque tu t'es fait baptiser, tu t'es engagé à suivre Jésus. Tu t'es engagé à suivre la parole de Dieu. Tu t'es engagé à donner ta vie à Jésus. N'est-ce pas? Amen. Amen. Quand quelqu'un dit, moi je suis un enfant de Dieu, j'ai accepté Jésus, cela veut dire que cette personne a abandonné sa vie pour vivre la vie de Christ. Amen. Ainsi, c'est de laisser toutes ces voies pour ne suivre que Jésus. C'est Luc 9, le verset 23. Luc 9, le verset 23, qui nous dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Être bouillant pour le Seigneur, c'est être conscient de cette parole quotidiennement. Chaque jour que je me lève, je me rappelle que j'ai pris l'engagement de suivre Jésus. Oui, je porte ma croix. Je porte ma croix. Porter sa croix. C'est pas facile. Amen. Des fois, c'est difficile. Parce que tout ce que la volonté de l'homme veut faire, mais nous, on se rappelle que non, ce n'est pas ma volonté, mais c'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir dans ma vie. Je ne marche pas pour faire ce que je veux moi, mais maintenant je vis et je marche pour faire ce que Dieu veut. Je dois porter ma croix. Je dois clouer cela à la croix. Tous mes désirs, toute ma volonté, tout ce que j'avais envie, si ça n'est pas de Dieu, je dois le faire mourir et marcher en Jésus. C'est cela être bouillant pour le Seigneur. C'est des choses qu'on nous a appris au cours d'affermissement parfois, évidemment, qu'on a entendu plusieurs fois aux prédications. Mais cette parole, il faut la vivre. Il faut la vivre. Amen. Alléluia. Amen. C'est mettre le Seigneur au centre de sa vie.
Jésus, c'est le centre. Tout ce qui... Vous savez comment ça fonctionne? La Terre tourne autour du Soleil. Toutes les planètes tournent autour du Soleil. De la même manière, toute notre vie doit tourner autour de Jésus. Amen. Que tu sois de ce côté, que tu sois de ce côté, que tu sois rassuré que tout tourne autour de Jésus. Notre Seigneur, notre Sauveur, il doit être le centre de ta vie. Tu dois être bouillant pour Dieu. Quand tu prends une décision, quand tu fais quelque chose, quand tu te déplaces, quand tu sers, quand tu parles, quand tu penses, tout cela doit tourner autour de Dieu. Tout cela doit être régi aussi par Dieu. Que ce soit inévitable, que tes pensées soient attirées par Dieu, que ton comportement soit attiré par Dieu, que ta manière de parler soit attirée par Dieu, que tout ce que tu fasses, il y ait Dieu dedans. Amen. Et cela vient de l'amour que tu as pour le Seigneur aussi. Être bouillant, c'est aimer Dieu. C'est aimer Dieu. La Bible nous dit que le premier commandement, le commandement le plus important, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme. Amen. Amen. On ne dit pas seulement d'aimer Dieu. Il précise, tout ce que tu es, tout ce que tu as doit servir à manifester ton amour pour Dieu. Doit servir à aimer Dieu. Est-ce que tu aimes le Seigneur aujourd'hui de cette manière? Est-ce que tu t'efforces à aimer Dieu de tout ton être? J'aime le Seigneur. Dans ma pensée, j'aime Dieu. Dans mon âme, j'aime Dieu. Dans mon corps, j'aime Dieu. Pour Dieu, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Je fais tout pour Dieu. Je sens ce feu pour le Seigneur. Amen. C'est l'amour qui nous pousse à être bouillants. Parce qu'on ne peut pas être bouillant pour le Seigneur si nous n'avons pas l'amour pour Dieu. Amen. Si j'ai l'amour, si mon amour est porté sur autre chose que Dieu, je vais commencer à être partagé. Je ne vais pas pouvoir aimer Dieu de toute ma pensée. Je ne vais pas pouvoir aimer Dieu de tout mon cœur ni de toute ma force. Si mon cœur aussi est quelque part d'autre. Donc cherchons à aimer Dieu avec tout ce que nous sommes, avec tout ce que nous avons. Chaque action que tu poses, que cela soit motivé par l'amour que tu as pour le Seigneur. Chaque chose que tu fais, rappelle-toi que le Seigneur t'aime. Rappelle-toi que toi, tu t'es engagé pour Dieu. Et nous verrons les choses changer de nos vies. Nous verrons le fruit d'une vie bouillante pour le Seigneur. Parce que quand tu parles à l'autre, tu ne parles plus en voyant seulement l'autre. Tu parles à l'autre en sachant que tu aimes Dieu, que tu es de Dieu. Quand tu penses même sur l'autre, quand tu penses même sur une situation, tu ne penseras plus selon toi, mais tu penseras selon « oui, Dieu m'a aimé », oui, selon ce que Dieu t'a dit. Toutes les choses vont changer. Là où tu faisais graviter tes pensées autour de l'inquiétude, cela change et tu remplaces par Jésus. Là où tu faisais graviter tes paroles sur la médisance, cela change et cela se remplace par Jésus. Et toi, tu vois la lumière de Dieu en toi, tu vois la gloire de Dieu se manifester, tu vois les choses autour de toi changer parce que tu es bouillant. Tu es bouillant. Et ceux qui étaient froids, ceux qui étaient tièdes autour de toi, selon la grâce de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent aussi bouillants. Ils deviennent aussi bouillants. Ils voient la manière que toi tu aimes Dieu, ça motive. Ils voient la manière comment toi tu aimes Dieu. Dans chaque action, comment toi tu mets Dieu au centre. Comment la gloire de Dieu est grande, comment la grâce de Dieu est merveilleuse dans ta vie, cela pousse l'autre aussi à être bouillant. Amen. Oui, être bouillant, c'est très important pour toi, mais aussi pour les autres. Si tu aimes le Seigneur de tout ton être, tu impacteras même ce qu'il y a autour de toi. Même ton frère à côté de toi, même ta soeur à côté de toi, même ta famille, tu peux les emmener rien que parce que tu es bouillant. Parce que tout est centré sur l'amour de Dieu. Parce que tout est centré sur la parole de Dieu. Toi-même, tu es la Bible qui est ouverte. Amen. Quand on voit, on se dit, mais ça c'est la parole de Dieu. Peut-être qu'ils n'ont pas lu le verset, mais ce que tu fais, c'est l'illustration de la parole de Dieu. C'est juste la mise en pratique de la parole de Dieu. Ta vie entière et transmet l'évangile. Ta vie entière produit le fruit de la Bible, de la parole de Dieu. C'est cela être bouillant. Et c'est merveilleux, bien-aimé. Car quand tu es bouillant, tout change. Tout change. Tout
absolument tout change. Amen. Et bien sûr, c'est d'avoir du zèle. Amen. Être zélé. Zélé, c'est être motivé. Zélé, c'est être déterminé pour l'œuvre de Dieu. Oui, nous devons être zélés. Quand il y a quelque chose à faire dans la maison du Seigneur, tu n'attends pas à ce qu'on t'appelle 30 fois. Tu n'attends pas à ce qu'on te tire encore et encore, qu'on te force. Mais toi, tu vois le besoin et tu cours. Parce que tu dis, c'est un privilège pour moi de servir le Seigneur. C'est un privilège pour moi de pouvoir marcher dans le Seigneur. Je vois que quelque chose fait, c'est ma bénédiction, je vais le faire. Celui qui est zélé n'attend pas que quelqu'un lui dise quelque chose. Il va, il va, il va et il sert le Seigneur. Même le peu qu'il a, il s'en sert. Et il met cela à l'œuvre pour le Seigneur. Tu dois être zélé. Mais pour cela, il faut que tu te rappelles de ton engagement pour le Seigneur. Il faut que tu acceptes de porter ta croix et de mettre Dieu au centre. Amen. Alors tu verras, tu auras ce désir en toi, plus de rester à la maison, mais de venir à l'église. Plus de rester assis, mais de te lever. Parce que tout en toi bouillonne. Rien ne peut rester tel qu'il est. Il faut que tu bouges pour le Seigneur. Il faut que tu te lèves pour le Seigneur. Tu dois être zélé. Celui qui est bouillant, c'est celui qui est prompt à l'œuvre du Seigneur, pour l'œuvre de Dieu. Amen. Bien-aimé, celui qu'on doit tirer, c'est celui qui vient d'arriver nouvellement dans la foi. Amen. Amen. Celui qui vient de se faire baptiser, celui qui vient d'arriver, d'accepter Jésus dans l'église, Jésus dans la vie, et qui vient à l'église, c'est lui qu'on doit tirer. C'est lui qu'on doit encourager. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, je te prie, si tu vois, ça fait des années que tu es là et tu restes encore au même stade, grandis. Parce qu'on te tire et tu pèses. Ça n'est pas pour frustrer, mais tu pèses. Tu pèses pour l'autre. Parce qu'on devrait s'occuper de ceux qui sont faibles, de ceux qui viennent d'arriver. C'est eux qu'on doit tirer. Mais là, c'est toi qu'on tire. Tu entends les prédications depuis 10 ans, depuis 20 ans. Tu entends la parole depuis 20 ans. Mais c'est toi qu'on tire encore pour l'œuvre de Dieu. C'est toi qu'on tire encore pour dire que tu dois être bouillant. C'est toi qu'on tire encore. Tu pèses. Tu dois grandir. Tu dois plus être ce bébé spirituel. Tu devrais être de ce côté des personnes qui tirent les autres. Mais c'est toi qu'on vient encore tirer aujourd'hui. Parce que tu n'es pas bouillant. Parce que tu n'as pas pris la décision que oui, Seigneur, je veux vraiment te suivre. Tu te laisses aller par les autres. Tu te laisses emporter par le courant des autres. Mais toi-même, tu ne te laisses pas entourer par le courant de Dieu. Tu ne te laisses pas emporter par le courant de Dieu. Tu te reposes sur les autres. Et les autres le font. Les autres le font encore et encore, encore et encore. Mais mon frère, ma soeur, tu pèses aussi pour l'autre. Si ça fait déjà des années que tu l'as enseigné, les prédications, l'église, tu pèses pour l'autre. Il faut grandir. Dieu a des choses merveilleuses pour toi. Dieu te réserve des choses merveilleuses. Toi-même, tu es appelé à tirer l'autre pour dans la maison de Dieu. Tu es appelé à tirer l'autre dans la parole de Dieu, à être bouillant. Et tu as Dieu en toi. Tu as Dieu en toi. Tu as Dieu en toi. Tu dois grandir. Tu dois grandir. Tu dois être bouillant pour le Seigneur. Tu dois être bouillant pour Dieu. Alléluia. Et on nous parle de celui qui est tiède. Le Seigneur dit, puisses-tu être froid ou chaud. Mais si tu es tiède, je te vomirai. J'ai regardé la définition de tiède dans le dictionnaire. Au sens propre, c'est quelque chose qui n'est ni chaud ni froid. Et c'est ce que la Bible nous explique également. Mais il y a aussi le sens figuré, quand on dit que quelqu'un est tiède. Ça décrit quelqu'un qui a peu d'ardeur, qui a peu de zèle et qui fait les choses sans ferveur. Amen. Donc tu fais pour faire. Tu fais, mais mal. Tu fais, mais sans motivation. C'est ça la tiédeur. C'est lorsqu'on a
un pied dehors et un pied dedans. C'est lorsque tu commences à avoir un pied dehors et un pied dedans. C'est ce qui nous rend tièdes. Amen. Parce que si nous avons nos deux pieds dans le Seigneur, est-ce qu'on peut être tiède? Si nous sommes solidement fermes, nos deux pieds dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, est-ce que l'on peut être tiède? Non. Donc s'il y a tiédeur, si la personne est tiède, ça veut dire qu'il y a un pied avec Dieu, un pied avec le monde. Un pied avec Dieu, un pied hors de Dieu. Et c'est Matthieu 6, 24. Je vais prendre Matthieu 6, 24, qui nous parle de cela. Matthieu 6, le verset 24. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Tout cela pour dire qu'on ne peut pas servir de maître en même temps. On ne peut pas être à deux endroits en même temps. Parce que si tu as un pied dehors, un pied dedans, forcément tu vas finir par mépriser l'un ou l'autre. Forcément tu vas privilégier l'un ou l'autre. Et nous savons tous, lorsque quelqu'un joue un peu sur deux tableaux, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es jamais vraiment investi pour l'un, ni vraiment investi pour l'autre. Amen. Même dans nos relations, ça se voit quand tu parles à quelqu'un. Tu as beau parler, tu sens que la personne ne t'écoute pas, tu sais qu'elle est là, mais en même temps, elle n'est pas là. Amen. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Amen. Tu parles à la personne, tu dis, mais est-ce qu'elle m'écoute vraiment? Oui, la personne, elle est là physiquement, mais dans ses pensées, elle est très loin. Elle est très loin. De la même manière, c'est ce que nous faisons avec Dieu. Tu es là physiquement, oui, tu te tiens ici, mais est-ce que dans ton cœur, tu es avec Dieu? Est-ce que dans ton cœur, tu es avec le Seigneur? Ou dans ton cœur, tu es avec ton péché? Dans ton cœur, tu es avec le monde? Dans ton cœur, tu es dans toutes ces choses qui ne sont pas selon la parole de Dieu, mais physiquement, tu es là. Les conséquences, bien aimés, de la tiédeur, c'est que tu finis par faire l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est ça la véritable tiédeur. Tu fais les choses plus avec l'amour de Dieu, plus pour le Seigneur. Tu fais parce qu'il faut faire. Tu sais, tu fais parce qu'on t'a dit de faire. Tu fais parce qu'on t'a forcé à faire. Tu fais parce que c'est l'habitude. Il faut bien faire. Mais quand je le fais sans conviction. Je le fais sans ardeur. Je le fais sans feu. Je veux juste le faire et puis partir. Je viens et, par pitié, je veux rentrer chez moi. Je viens, mais je suis fatigué. Je viens, mais moi je veux aller là-bas à Paris. Je viens, mais je veux aller aussi à Marseille. Tu es partagé. Tu es partagé. Et le Seigneur n'aime pas ça. Le Seigneur n'aime pas ça. Parce que c'est le compromis. C'est le compromis. Amen. Alors mon frère, ma soeur, ne sois pas un pied dehors, un pied dedans, mais sois bouillant pour le Seigneur. Amen. Ne sois pas un peu avec Dieu, un peu avec le monde, mais sois 100% pour Dieu. Ne sois pas un peu de la volonté de Dieu, un peu de ma volonté, mais sois 100% de la volonté de Dieu. Ne laisse pas ce que le Seigneur a mis en toi refroidir. Ne laisse pas ta vie être tiède. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour toi. Ne laisse pas les convoitises de la chair dominer sur toi. Ne laisse pas le péché prendre la place dans ta vie. Non, ne laisse pas cela prendre la place. Mais toi, regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Et marche selon sa volonté. Marche selon sa parole. Suis les pas de Jésus. Cherche le Seigneur de tout ton cœur. Et il te rendra chaud pour lui. Mais cherche le Seigneur. Ne cherche pas le monde. Ne cherche pas les attraits du monde. Non, ne cherche pas le monde. Ne cherche pas ce qui brille aux yeux. Ne cherche pas ce qui impressionne les hommes. Ne cherche pas à satisfaire ta chair, mais cherche à satisfaire Jésus. Cherche à impressionner Jésus. Bien qu'on ne puisse pas impressionner Dieu, parce que Dieu c'est déjà toute chose. Mais cherche dans cela, ah Seigneur, je vais faire quelque chose moi aussi.
Je veux faire quelque chose, je veux te rendre fier. Je veux te rendre fier, Seigneur. Je veux que quand tu me vois marcher, que les anges là-bas me regardent dans le ciel et disent, oh mais quel fils, quelle fille, il marche. Il marche et tu rends fier le Seigneur. Les hommes peuvent être fiers de toi, ça fait du bien. Mais le cœur est dans la paix quand tu rends fier le Seigneur. Quand tu sais que Dieu a créé tes voies, tu sais que tu marches, tu es en paix. Ah, je fais la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui va te dernière ma journée? Je marche. Ah, mon ennemi, que Dieu te bénisse. Tu marches. Ah, tu as besoin, je te donne. Tu marches. Et c'est la paix. Tu dis, le Seigneur me valide. Le Seigneur est avec moi. Je ne suis pas tiède. Et chaque pas que tu fais, tu as l'assurance. Chaque pas que tu fais, tu sais que Dieu est là. Chaque pas que tu fais, tu sais que tu peux bomber le temps. Tu es là. Oui, je suis avec Dieu. Oui, je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Voyez comment les choses changent quand tu es bouillant. Comment l'attitude change quand tu es bouillant. Comment les choses changent quand tu es bouillant. Ton ennemi est touché. Ton adversaire est touché. Ta famille est touchée. Ton environnement est touché. Parce que tout est bouillant. Mais quand tu es tiède, quel fruit que tu vas produire? Tu vas être stérile. Tu ne produis rien. Tu as la vie de Dieu en toi, mais quand tu passes, rien ne se passe. Rien ne se fait. Quand tu passes, rien ne se produit. Et tu rentres à la maison et tu n'as pas la paix. Tu rentres à la maison et tu n'as pas la paix. Tu vois tes collègues depuis 5 ans, tu n'as jamais parlé de Jésus. Tu vois ta famille au repas de famille, mais tu n'as jamais vraiment manifesté un peu l'amour. Quand tu rentres chez toi, tu n'as pas la paix. Parce que tu es tiède. Et tu dis, je suis en Jésus, je crois en Jésus. Mais quand tu regardes ta vie, tu te dis, mais quels sont les fruits que ma vie porte? Quels sont les fruits que je récolte? Il n'y en a pas. Parce que tu es à moitié avec Dieu, à moitié dans le monde. Et cela ne produit pas du bon fruit. Je prie que cette parole soit ce collier pour toi. Amen. Ce remède pour toi. Je le prie sincèrement. Et on le voit, il y a des conséquences. Souvent c'est la paresse. La Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez ardents, servez le Seigneur avec ardeur. Soyons zélés pour Dieu. Ne nous habituons pas à nos retards, nous habituons pas à notre négligence, mais que la parole de Dieu puisse briser nos faux raisonnements. Rien ne justifie le péché, rien ne justifie la négligence, rien ne justifie la tiédeur. Bien-aimés, il faut que l'on sache une chose. Être chaud ou froid, d'accord, mais tout est une affaire de choix. Tout est une affaire de choix, de tes choix. Pas des choix de ton frère, pas des choix de ta sœur, mais de tes choix à toi. On a lu dans l'Apocalypse 3.15, on nous dit au début, je connais ta conduite. Je connais ta conduite. Amen. Ça veut dire que le Seigneur voit notre manière de nous comporter, notre manière de vivre. Je connais. Dieu te connaît. Et Dieu sait comment tu marches. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui se présentent dans nos vies. Amen. De bonnes choses et parfois de mauvaises choses. Le péché se présente, la tentation, le monde, le diable, notre chair, les convoitises. Il y a tellement de choses qui se présentent. Mais est-ce qu'on va rejeter la faute sur eux pour dire que nous sommes tièdes? Dans notre orgueil, c'est souvent ce que nous faisons. Amen. C'est de la faute d'eux. C'est la faute de cette situation. C'est la faute d'un tel. D'accord, la situation est venue, mais toi, qu'as-tu fait face à la situation? Quelle décision as-tu prise face à cette situation? Est-ce que tu as décidé de mettre Dieu au centre, même dans les difficultés, ou tu as décidé d'entrer dans le compromis?
Ce sont les conséquences de nos choix. Ainsi, il est important d'être honnête avec le Seigneur et d'être honnête avec soi-même. Amen. Autant dire au Seigneur, je me suis trompé et j'ai mal fait. Le Seigneur est miséricordieux, le Seigneur est bon, il est compatissant, il te pardonne, il te relève et il te rend bouillant. Amen. Puisses-tu être chaud ou froid? Si tu es chaud, gloire à Dieu. Mais si tu es froid, reconnais-le. Dieu est là pour t'aider. Dieu est ton soutien. Ne t'a-t-il pas créé? N'est-il pas mort pour toi? Est-ce qu'il t'abandonnerait lorsque tu tombes? Est-ce qu'il va t'abandonner lorsque ça ne va pas? Non, jamais. Jamais Dieu ne t'abandonnera. Les hommes peuvent te critiquer, les hommes peuvent te juger, les hommes peuvent te trahir, mais Dieu est toujours là pour toi. Il ne te laissera jamais. Sois honnête avec toi-même. Quand tu sais que tu es froid, quand tu sais que ça ne va pas, reconnais-le. Approche-toi du Seigneur avec un cœur sincère. Dieu ne te rejettera pas. Dieu ne te laissera pas. Dieu ne te fermera pas la porte. Non, il ne le fera pas. Parce qu'il t'aime. Parce que tu es précieux à ses yeux. Et dans l'honnêteté, dans la vérité, il y a un pouvoir. Si tu es honnête avec le Seigneur, il va te relever. N'est-on pas déjà tous au moins une fois tombés? Nous sommes agenouillés devant le Seigneur. Et aujourd'hui, comment nous sommes? Nous sommes debout. Amen. Parce que Dieu ne nous abandonne pas. Parce que tu as été honnête. La Bible dit que Dieu fait grâce à ceux qui sont humbles. Si tu as l'humilité de reconnaître ta faute, si tu as l'humilité de reconnaître ton état, Dieu te fera grâce. Dieu te fera grâce. Mais si ton cœur est couvert d'orgueil, parce que souvent la tiédeur, c'est vraiment des fois, il y a beaucoup de vices qui se cachent derrière la tiédeur. L'hypocrisie et l'orgueil. Hypocrisie envers soi, hypocrisie envers Dieu. Et comme je dis, l'orgueil, parce que tu accuses l'autre plutôt de regarder toi, ce que tu es. Ne te laisse pas séduire par toi-même. Si tu es froid, si tu regardes, même si ça fait mal, vous savez, mieux vaut se juger soi-même avant que quelqu'un d'autre nous juge. Ça fera moins mal. Parce que quand tu marches, le Seigneur te dit, là ça ne va pas. Même si tu pleures, réponds ton cœur au pied du Seigneur. Le Seigneur va te relever, il va travailler en toi. Plutôt que le Seigneur se serve d'un frère et d'une soeur tellement que tu es sourd, là ça peut faire très mal. Bien que le Seigneur utilise cette manière aussi. Mais reconnais-le, sois honnête. Si ça ne va pas, si ça n'est pas ça, dis-le au Seigneur. Et répands ton cœur auprès de Dieu. Amen. Seigneur, ça ne va pas, j'ai besoin de toi. Seigneur, je m'étais engagé, mais regarde ma vie. Regarde ma vie, je regarde ma vie, Seigneur, et je vois que ça ne va pas. Ça m'attriste parce que j'ai pris cet engagement pour toi. Et aujourd'hui, je vois que je ne porte pas le fruit que toi tu me dis de porter. Je vois que ma vie n'est pas à la hauteur de la raison pour laquelle tu m'as créé. Et le Seigneur ne peut que compatir quand un cœur sincère s'approche devant lui. Mais si nous ne sommes pas honnêtes, alors Dieu va nous vomir. Parce que tu joues sur deux tableaux. Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Mais il faut choisir. Et quand Dieu nous dit froid, il ne faut pas voir que Dieu préfère que tu sois froid que tiède. Ce n'est pas ça. C'est au sens quand tu es froid, reconnais. Dieu te rendra bouillant. Mais ne laisse pas ta pensée être oh, moi je sais un peu de Dieu, un peu du monde, et tu marches, tu te satisfais de ta médiocrité. Tu marches dans la médiocrité et tu es content. Tu viens dans la présence de Dieu, tu t'approches dans la maison de Dieu, et tu sais que quand tu vas sortir, tu rencontres l'impudicité, tu rencontres le mensonge, et tu t'en es satisfait, tu t'en es accommodé. Ça c'est la tiédeur. Le Seigneur n'aime pas du tout. Il déteste cette manière de vivre. Soit tu reconnais ton péché, mais ne joue pas sur les deux tableaux. Repends-toi. Ne laisse pas la vie du monde et la vie de Dieu cohabiter, parce qu'ils ne peuvent pas cohabiter dans tous les cas. Le monde, le péché, s'il est là, s'il n'y a pas Dieu, si tu ne cherches pas Dieu, il finira par dominer sur toi. Tu es tiède, certes, aujourd'hui, mais rappelle-toi que si tu laisses encore cette tiédeur, tu vas finir par vraiment t'éloigner de Dieu. Alléluia. Dans la pratique de la vérité du Seigneur.
Mais rappelle à toutes ces choses que toi tu appartiens à Jésus et que tu as la victoire. Que ce soit l'inquiétude, Dieu dit ne vous inquiétez de rien, mais priez, faites part de vos besoins. Et alors il nous donnera la paix qui dépasse toute intelligence, toutes nos pensées. Que ce besoin, que ces inquiétudes ne te freinent pas, ne te mettent pas dans la tiédeur. Mais toi, prie le Seigneur, rappelle-leur que tu appartiens à Jésus. Quoi que tu rencontres, que ce soit le péché, rappelle-lui que tu es libre et que Jésus-Christ est mort pour toi à la croix et qu'il a vaincu la mort et le péché. Si c'est cela qui te rendait tiède, parce que la Bible dit un peu de levain et toute la pâte, elle monte. Un peu de péché, tu t'es dit un peu et tu te retrouves tellement tiède aujourd'hui. Mais rappelle cela, que oui, Jésus est mort pour moi. Jésus a vaincu le péché. Jésus m'a donné la victoire. Je ne me laisserai plus envahir par le péché. Je ne me laisserai plus dominer par le péché, parce que je ne suis plus esclave du péché, mais esclave de Christ. Amen. Et même Jésus a vaincu le monde. Si ce sont les passions du monde qui sont déchaînées en toi, rappelle-leur. Rappelle au monde que Jésus l'a vaincu. Rappelle la vérité, le mensonge, la mort, le péché face à la vérité n'est rien, il ne peut que capituler. Mais il faut en avoir conscience, il faut le proclamer, il faut avoir foi que oui, en Jésus nous avons tout et nous avons la victoire. Amen. Avant de finir, j'aimerais également rappeler, comme je disais, à l'image de ce remède, de ce collier pour nos yeux. Des fois, nous marchons dans la tiédeur, on s'en rend même plus compte, on a oublié pourquoi, on a oublié la raison. Fais attention de ne pas te laisser séduire. Ne te laisse pas séduire. Le diable parfois vient de nos pensées, il essaie d'imposer certaines pensées. Et toi, tu luttes, et puis tu finis par l'accepter. Et puis genre après tu dis, moi je pense que, moi je suis que, mais toi tu ne penses pas ça. C'est le diable en réalité qui avait imposé cette pensée. Et tu n'as pas refusé, tu as cédé à cela. Alléluia. Lorsque tu vois que les choses qui ne sont pas de Dieu commencent à venir, accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi au Seigneur et ne te laisse pas séduire par le monde. Ne te laisse pas séduire par le diable. Ne te laisse pas séduire par toi-même. Mais toi, rappelle-leur toujours la parole de Dieu. Médite, rumine toujours la parole de Dieu en toi. Qu'elle passe encore et encore. Qu'elle élimine toutes ces impuretés. Qu'elle soit un rempart contre toutes ces choses qui se présentent devant toi. Parce que Jésus est puissant. Jésus est puissant. Et dans cette dynamique, bien-aimé, tu verras, les choses seront mises en scandale, les choses ne pourront pas prendre la place en toi. Parce qu'un jour, le diable te dit, oh non, ne va pas à l'église, d'autres vont le faire. Toi tu te dis, non, la Bible dit que je vais te servir avec faveur. Ok. 2 semaines après, le diable revient, il te redit la même chose. Non, le Seigneur me dit d'être zélé. Tu continues. Mais si tu ne t'accroches pas au Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dire, oh, d'autres vont le faire. Tu auras même oublié que c'est le diable qui avait imposé cette pensée et maintenant tu l'as accepté, tu te l'es approprié. Ne faisons pas ça. Mais quand quelque chose ne vient pas de Dieu, dénonçons-le. Et refusons encore et encore. Si tu dois rester 1 heure dans la prière, si tu dois renoncer 50 fois par jour, renonce. Si tu dois proclamer la parole 50 fois par jour, alors proclame-la jusqu'à temps que le mur tombe. Mais ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas séduire. Parce que le monde est rempli de séduction. Notre chair aussi veut nous séduire. Le diable veut nous séduire par tous les moyens possibles. Il veut t'emmener loin de Dieu. Mais toi, ne te laisse pas séduire. Tu as la parole de Dieu à côté de toi. Tu as la parole de Dieu en toi. Alors appuie-toi sur Jésus. Parce que Dieu est libérateur. Amen. Dieu est notre libérateur. Dieu est capable de te rendre bouillant pour lui. Il est capable de te délivrer de toute la tiédeur. Il est capable de te délivrer de tout ce qui te rendait tiède. Il est capable même de te délivrer de toi-même. Il est capable de te libérer.
Il est capable d'arrêter ce cycle infernal que tu subis. Il est capable. Il est libérateur. Jean 8,32 nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. La vérité, c'est Jésus. Jésus a le pouvoir de te rendre libre. Le nom de Jésus te rend libre. Il brise les chaînes. Il t'emmène à être bouillant pour lui. Bien aimé, la solution, c'est Jésus. D'élever Jésus au-dessus de tout. De proclamer le règne de Jésus dans ta vie. Et toutes ces choses qui te persécutaient, qui t'oppressaient, elles vont tomber une à une. Amen. Pour finir ce message, nous allons lire un passage tous ensemble. C'est Éphésiens 1, 19, 23. Éphésiens chapitre 1 du verset 19 au verset 23. Amen. Est-ce que nous pouvons lire tous ensemble? Alléluia. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Dieu a établi sa plénitude en toi. Le nom de Jésus est puissant et rien ne peut résister devant le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.